Avez-vous déjà ressenti que vos prières ne traversaient pas le plafond, que malgré vos efforts, il semblait que Dieu restait silencieux? Vous n'êtes pas seul. Beaucoup de chrétiens, à un moment ou un autre, se demandent s'ils parlent à Dieu de la bonne manière et si la clé pour transformer votre vie spirituelle se trouvait dans les enseignements de la Bible. Restez avec nous, car aujourd'hui, nous allons découvrir la façon correcte de parler à Dieu selon la parole de Dieu. Préparez-vous à un voyage spirituel qui pourrait bien changer votre relation avec votre Père Céleste. Dans les commentaires, écrivez cette phrase « Seigneur, apprends-moi à te parler ». En partageant ces mots, vous ouvrez déjà votre cœur à une transformation divine. Dieu nous a donné dans les Écritures des clés précieuses pour communiquer avec lui. Dans cette vidéo, nous allons explorer des enseignements profonds qui non seulement enrichiront vos prières, mais transformeront aussi votre façon de voir Dieu. Comme il est écrit dans Matthieu 6,6, « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Cette promesse est pour vous aujourd'hui. Si ce sujet vous parle, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et de liker cette vidéo. Ensemble, nous diffusons un message d'espoir et de foi qui peut toucher des milliers de vies. Vous êtes prêts? Alors restez jusqu'au bout, car nous allons partager avec vous 5 enseignements bibliques puissants sur la prière, des clés pratiques pour parler à Dieu et une prière finale qui pourrait bien être le début d'un nouveau chapitre dans votre vie spirituelle. Imaginez une vie où vos prières ne sont plus un monologue, mais un véritable dialogue avec votre Créateur, où chaque mot prononcé dans la prière est chargé de foi et de puissance. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à prier comme Jésus nous l'a enseigné, avec foi, humilité et authenticité. Et ce n'est pas tout. Nous découvrirons également les erreurs à éviter, des exemples bibliques qui inspirent et des leçons profondes qui nous appellent à un changement de vie. Commençons par le premier enseignement. Prier avec foi comme Abraham. La Bible nous montre dans Hébreux 11:8 qu'Abraham obéit à Dieu, même sans savoir où cela le conduirait. Sa foi n'était pas seulement dans les promesses de Dieu, mais dans le caractère de Dieu lui-même. Lorsque nous prions avec foi, nous disons à Dieu « Je te fais confiance, même si je ne vois pas encore le chemin ». Pensez-y, combien de fois laissez-vous vos doutes vous empêcher de prier avec cette confiance totale? La prière d'Abraham est l'exemple parfait d'une foi inébranlable. Imaginez un homme qui, sans connaître les détails de ce que Dieu avait en réserve pour lui, a répondu par l'obéissance. Dieu lui a dit « Va dans un pays que je te montrerai », sans préciser où ce pays se trouvait. Mais Abraham, dans sa foi, a obéi. Il n'a pas posé de questions. Il a simplement répondu avec un cœur confiant. C'est ainsi que Dieu veut que nous prions, avec cette même foi inébranlable, sans douter de sa promesse, même quand le chemin semble flou. C'est cette foi-là qui fait bouger les montagnes. Le deuxième enseignement, prier dans l'humilité, comme Moïse. Dans Exode 3, Moïse, lorsqu'il rencontre Dieu dans le buisson ardent, ne s'approche pas avec arrogance ni supériorité. Il se couvre le visage, conscient de la sainteté de Dieu. Humilité, c'est savoir qui nous sommes en présence du Tout-Puissant. Moïse, malgré son appel monumental, a su reconnaître ses limites et s'est approché de Dieu avec un cœur humble. Dieu cherche des cœurs contrits et humbles, qui savent reconnaître leurs faiblesses et leur dépendance totale à lui. Comment nous approchons-nous de Dieu? Avec la fierté de nos accomplissements ou avec la reconnaissance de notre besoin de sa grâce chaque jour? Priez avec persévérance, comme Daniel. Daniel, un homme de prière, a fait face à des épreuves inimaginables. Pourtant, malgré l'adversité et les menaces, il a continué de prier 3 fois par jour. Dans Daniel 6:10, nous voyons sa constance dans la prière, même au péril de sa vie. Dieu aime ceux qui persévèrent dans la prière. Vous traversez des épreuves? Ne cessez pas de prier. Les moments difficiles ne sont pas un signe que Dieu vous a abandonné, mais une invitation à persévérer. Votre persévérance dans la prière montre votre confiance en Dieu, même dans les tempêtes de la vie. Ne relâchez pas vos prières. Nous voyons maintenant comment prier selon la volonté de Dieu, comme Jésus. Jésus, dans le jardin de Gethsémanée, nous montre un modèle parfait de prière. « Père, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. » Luc 22:42. Cette prière, pleine de soumission et d'humilité, est un modèle pour chacun de nous. Trop souvent, nos prières sont centrées sur nos propres désirs, mais Jésus nous invite à prier selon la volonté de Dieu. Parfois, la réponse de Dieu à nos prières ne correspond pas à ce que nous attendons,
mais elle est toujours parfaite et pleine de sagesse. Il est essentiel d'aligner nos prières sur la volonté divine, car elle est toujours meilleure que la nôtre. Enfin, priez avec sincérité, comme Anne. L'histoire d'Anne dans 1 Samuel 1,15 nous enseigne qu'il ne suffit pas de réciter des mots, mais de prier avec un cœur sincère. Anne était accablée par la stérilité, et elle se tourna vers Dieu avec une prière profondément sincère et personnelle. Ses paroles ne ressemblaient pas à une prière formelle, mais elles venaient du plus profond de son cœur. Elle n'a pas prié avec des mots choisis ou des formules, mais avec une authenticité qui a touché le cœur de Dieu. Quand vous priez, est-ce que votre cœur parle plus fort que vos mots? Chaque enseignement que nous venons de partager nous rappelle l'importance de prier correctement, avec foi, humilité, persévérance, soumission à la volonté de Dieu et sincérité. Ce sont des clés qui ouvrent la porte de la communication avec Dieu. Mais pour parler correctement à Dieu, il y a aussi des clés pratiques que nous devons appliquer dans notre vie quotidienne. La préparation intérieure. Avant de parler à Dieu, il est important de préparer son cœur. Ce n'est pas juste une question de mots, mais de l'état de notre âme. Approchons Dieu avec révérence, tout en étant authentique. Dieu veut connaître votre cœur, pas simplement entendre des mots. Quand vous vous approchez de lui, faites-le avec humilité et confiance. L'importance de la foi. En Hébreux 11:6, il est écrit « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable ». La foi est la clé qui permet à nos prières d'être efficaces. Croyez que Dieu vous entend, même si vous ne voyez pas immédiatement les résultats. La foi, c'est savoir que Dieu entend chaque parole, chaque pensée, et qu'il répond selon sa sagesse parfaite. Le respect de la sainteté de Dieu. Nous pouvons avoir une relation intime avec Dieu, mais n'oublions jamais qu'il est saint. Nos prières doivent refléter ce respect et cette révérence pour sa majesté infinie. Cela signifie prier dans la crainte de Dieu, mais aussi dans l'assurance qu'il nous aime profondément. Nous allons maintenant aborder les erreurs courantes à éviter lorsque nous prions. Prier mécaniquement ou par habitude. Trop souvent, nous tombons dans la routine de la prière. Nous récitions des prières sans y mettre notre cœur, sans y mettre cette passion qui est censée l'accompagner. Dieu veut que notre prière soit un moment vivant, vibrant, où nous nous connectons avec lui. Ne priez que pour demander. Nos prières ne doivent pas être seulement des listes de demandes. Jésus nous montre l'importance de la louange et de la reconnaissance dans nos prières. Dans Matthieu 6,33, il nous dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice ». La prière est un moment pour chercher Dieu, pour lui rendre gloire et pour écouter sa voix. Négligez d'écouter Dieu. Une prière efficace n'est pas seulement un monologue. C'est une conversation. Nous devons prendre le temps d'écouter Dieu, de nous taire et de permettre à sa voix de résonner dans nos cœurs. Manquer de foi ou prier avec un cœur non repentant. La foi est essentielle dans la prière, mais un cœur repentant est tout aussi crucial. Si nous nous approchons de Dieu avec un cœur rempli de péchés non confessés, notre prière peut être bloquée. Lisez 1 Jean 1,9 qui nous assure que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Manquer de persévérance. La prière n'est pas toujours instantanée. Parfois, il faut persévérer, comme le montre l'histoire de la veuve qui persévérait devant le juge injuste. Luc 18, 1, 8. Soyez persévérants dans vos prières. La sincérité dans la prière est l'une des clés les plus puissantes. Dieu ne recherche pas des prières parfaites, mais des prières sincères. Comme Anne, qui a prié avec un cœur ouvert et rempli de douleur, nous devons être prêts à montrer notre vulnérabilité devant Dieu. Quand vous priez, soyez honnêtes. Ne cachez pas vos faiblesses, vos luttes, vos peurs. Dieu voit votre cœur. La gratitude transforme nos prières. Elle change notre perspective sur la vie, nous permettant de voir plus clairement la main de Dieu dans nos vies. Aujourd'hui, nous avons exploré des enseignements puissants sur la manière de prier selon la Bible. Nous avons appris que la prière doit être faite avec foi, humilité, persévérance et sincérité. Nous avons vu comment éviter les erreurs courantes et comment être plus proche de Dieu à travers nos prières. Alors, que vous soyez dans une saison de joie ou dans une épreuve, rappelez-vous que Dieu écoute. Il répond. Il vous aime. Il veut entendre votre cœur. Maintenant, prions ensemble. Seigneur, je viens devant toi avec un cœur sincère. Merci pour l'opportunité de te parler.
Merci pour ton amour et ta patience envers moi. Je reconnais mes faiblesses et je veux me soumettre à ta volonté. Aide-moi à prier avec foi, à t'approcher avec humilité et à persévérer dans mes prières. Transforme mon cœur et qu'à travers chaque prière, je puisse ressentir ta présence. Je te demande, Seigneur, d'entendre mes prières et de me guider chaque jour dans ta sagesse infinie. Amen. Si cette vidéo vous a touché, partagez-la avec vos proches pour qu'ensemble, nous puissions répandre ce message de foi et d'espoir. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu inspirant. Que Dieu vous bénisse.